Crochetage de la région antérieure de l'épaule. Le thérapeute commencera tout d'abord par identifier la présence de la veine céphalique au sein du sillon deltopectoral. Cet élément sera identifié comme un fin tuyau malléable à la superficie du sillon. Afin d'éviter toute agression mécanique sur la veine céphalique, le thérapeute veillera à refouler celle-ci du bout des doigts vers le dedans. La fibrolyse du sillon deltopectoral peut alors commencer depuis les insertions claviculaires du deltoïde antérieur jusqu'au V deltoïdien, et ceci en le décollant par rapport à ses éléments voisins. À l'approche du V deltoïdien, le thérapeute adaptera la courbure du crochet aux éléments mobilisés. Il diminuera également les amplitudes de traction sur ceux-ci en fonction de leur tonicité. Les insertions du deltoïde sur le V deltoïdien seront abordées de manière multidirectionnelle par une technique dite périostée. Cette même technique peut être reprise au niveau de la clavicule de manière à détendre les tensions clavipectorales. On progressera la technique latéralement vers les insertions deltoïdiennes au niveau de la clavicule et de l'acromion. Observez l'adaptation de la prise de la main palpatrice en fonction des structures à mobiliser. Selon les tensions perçues au bout du crochet, le praticien adaptera la direction de sa traction. L'ensemble des insertions deltoïdiennes sur le pourtour acromial seront étirées et mobilisées par cette même technique périostée. Ensuite, le grand pectoral sera abordé par un travail périosté au niveau de ses insertions costales et sternales. Notez que la main palpatrice du praticien effectue une petite prise bidigitale de manière à créer une petite vague, améliorant le confort du patient pendant la manœuvre. Au niveau de certaines jonctions chondrosternales, les tensions myofaciales peuvent être apparentes, nécessitant une technique légèrement plus appuyée avec le dos du crochet. On peut ainsi s'immiscer dans les espaces intercostaux supérieurs. En se déplaçant ainsi de proche en proche, on progresse vers les insertions inférieures du grand pectoral. Pour cette application périostée, on veillera à remplir la petite courbure du crochet afin d'assurer un meilleur confort pour le patient. Remarquez le mouvement synchrone de la main palpatrice et de la main instrumentale, ainsi que le changement de la traction en fonction de la tension perçue. Le travail des structures sous-jacentes au grand pectoral, notamment le muscle petit pectoral, pourra commencer au niveau de l'apophyse coracoïde par une technique périostée. Celle-ci s'effectue au travers des fibres du deltoïde antérieur. Au niveau de ce relief osseux, on retrouvera également les insertions du muscle coracobrachial. Il pourra être mobilisé par une technique de fibrolyse classique dans sa partie proximale. Notez l'enroulement du deltoïde dans la courbure du crochet
et la faible amplitude des déplacements. Le muscle petit pectoral présente une direction céphalocaudale, partant de l'apophyse coracoïde vers les 3, 4 et 5e côtes. Il sera abordé au travers du muscle grand pectoral par une technique de ponçage crochet retourné. Le degré de pénétration du crochet sera bien sûr dépendant de la sensibilité du patient, et dans certains cas, d'autres techniques sur le petit pectoral seront préconisées. Ce ponçage peut être multidirectionnel, longitudinal ou transversal, et certaines applications plus ponctuelles pourront être appliquées sur des points gâchettes. Une autre technique consiste à glisser le crochet sous la masse du grand pectoral pour accéder au bord latéral du muscle petit pectoral. Dans un premier temps, le grand pectoral sera ramené vers le dehors dans le but de détendre les éléments aponévrotiques axillaires, ceci favorisant la pénétration du crochet retourné au niveau de la région. Une fois en contact avec les fibres latérales du petit pectoral, le praticien les repoussera vers le dedans. Il se déplacera ainsi de proche en proche jusqu'au niveau de ses insertions costales. Cette même application pourra se réaliser au niveau de la région sous-clavière, là où l'accès du muscle sous-clavier s'avère difficile avec les doigts. En plaçant le crochet sous la clavicule, par un glissé, le praticien étirera les éléments myoponévrotiques sous-claviculaires depuis la convexité de la clavicule vers l'articulation sternoclaviculaire. 2-3 passages seront nécessaires afin d'assurer une détente optimale de cette région. Les petits mouvements alternés de rotation permettront de mettre en évidence la longue portion du biceps au sein de la coulisse bicipitale. L'application de la technique sur le tendon bicipital consistera à mobiliser celui-ci médialement et latéralement au sein de la gouttière bicipitale au travers des fibres tendineuses du muscle grand pectoral. Les éléments arciformes stabilisant le tendon au sein de la gouttière bicipitale seront étirés afin d'améliorer leur mobilité et de faciliter le glissement du tendon au sein de ce tunnel ostéofibreux. Par des petits mouvements de l'humérus, on repère la grande tubérosité sur lequel on applique une technique de grattage multidirectionnel progressif dans le but d'étirer les insertions des différents muscles qui s'y insèrent. On retrouvera notamment le supraépineux et plus postérieurement l'infraépineux et le petit rond. Pour certains patients, un meilleur relâchement pourra être obtenu en décubitus latéral. Dans cette position, plusieurs applications pourront être réalisées, comme ici au niveau de la région sous-clavière. Le praticien pourra jouer avec différents degrés d'enroulement de l'épaule afin de détendre au mieux les éléments clavipectoraux. Des applications plus ponctuelles de type inhibition peuvent être également réalisées au niveau de zones plus délicates.
comme illustré ici au niveau du muscle sous-clavier. Le coucher latéral sera également une position de choix dans le travail de l'entièreté de l'anthèse de la coiffe des rotateurs. Par une technique de fibrolyse de type périostée, le praticien étire et mobilise les anthèses au travers du muscle deltoïde. L'abord du muscle supraépineux pourra se réaliser au niveau de son insertion sur la scapula. Il sera retrouvé entre l'espace formé par la clavicule et l'épine de la scapula, en profondeur du trapèze. En appliquant le crochet retourné au niveau de cette zone, le praticien pourra étirer les fibres de ce muscle, voire l'inhiber au niveau de son point gâchette. Par un déplacement de la scapula en direction céphalique, on pourra optimaliser le relâchement du trapèze et des éléments superficiels, ceci afin de mieux accéder au muscle supraépineux.